Qui est dans la joie ce matin? Amen. Pourquoi es-tu dans la joie ce matin? Parce que j'ai reçu l'envoyé de ce temps. L'envoyé de ce temps est qui pour toi? Mon libérateur. Il est encore qui pour toi? Mon consolateur. Il est encore qui pour toi? Mon défenseur. En ce temps, le défenseur est qui? Le moissonneur. Ah, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. C'est véritablement une joie, une grâce imméritée. Alléluia. Au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, le Christ que prêche Michel nous fait voir la splendeur de la bonté de sa parole. Parce que c'est ici et nulle part ailleurs que s'accomplit le verset biblique de Romains, le chapitre 1, verset 16, qui dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, dans les églises, on a détourné la puissance à la parole. C'est maintenant le pasteur qui est fort. C'est maintenant le pasteur qui est puissant. Après avoir prêché, il doit descendre faire des miracles. Le pasteur doit exhiber la puissance. Mais où est partie la puissance de la parole? Il est écrit: vous connaîtrez la et la vérité vous a. Il n'est pas écrit: vous connaîtrez le pasteur et le pasteur vous affranchira. Il n'est pas écrit: vous connaîtrez l'église et l'église vous affranchira. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car il est écrit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vérité. Et si vous connaîtrez la vérité, alléluia, vous avez connu Christ, car la vérité n'est autre que sa parole. C'est pourquoi c'est ici, en ces lieux, que la parole de Dieu revêt sa puissance. Parce que la puissance de la parole ne se trouve pas dans une personne, mais la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Au commencement était, la parole était avec, et la parole était. C'est donc le pasteur qui se met debout pour vous prêcher la parole. S'il est envoyé de Jésus-Christ, il doit vous donner la parole. Et s'il vous donne la parole, il vous donne Dieu. Et si tu reçois Dieu, je ne vois plus quelqu'un qui a Dieu en lui, qu'on va encore imposer les mains. Je ne vois plus quelqu'un qui a Dieu en lui, qu'on doit chasser le démon. Je ne vois pas quelqu'un qui a Dieu en lui, qui doit encore jeûner. Je ne vois pas quelqu'un qui a Dieu en lui, qui doit encore être dans le combat spirituel. Tout ce que vous faites dans des églises prouve à suffisance que vous n'avez pas encore reçu Christ. Vous n'avez pas encore reçu la parole de vérité. Alléluia. Alléluia. Et le culte d'aujourd'hui est un culte spécial. Alléluia. Après que je puisse démontrer la parole de Christ reçue par Michel Emetti, nous allons rentrer dans la séquence des témoignages. Parce que la Bible déclare, alléluia, ce que je vous ai dit est esprit et vie. La parole de Dieu détient la puissance. Alléluia. Alors, si le monde ne reconnaît pas qui est Michel Emetti Tembo, toi qui connais qui est Michel Emetti Tembo, c'est une grâce pour toi. Car il est écrit: celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a. On ne reçoit pas Jésus-Christ si on ne reçoit pas celui qui l'a envoyé. Si tu reçois un mercenaire en qualité de mercenaire, tu recevras la récompense de mercenaire. Si tu reçois un brigand en qualité de brigand, tu recevras une récompense de brigand. Mais si tu reçois un envoyé de Jésus-Christ en qualité d'envoyé, tu seras libéré, tu seras affranchi, parce qu'il va te donner la parole au temps convenable. Nous allons plonger dans les Écritures. Quand nous chantons Michel Emetti Tembo, le spécialiste des âmes égarées, le témoin fidèle, un parmi des milliers, un parmi des millions, un parmi des milliards, l'homme en qui Dieu a chargé la chose pour réconcilier les égarés à Christ. Aimé Michel Tembo. Certainement tu vas entendre, tu dis: mais en ces lieux on parle de Michel. En ces lieux on parle de Michel. Michel, il est qui? Nous allons te démontrer qui est Michel. Quelle est sa mission? Alléluia. Quelle est sa vocation? Et qu'est-ce que nous, asséistes, nous qui recevons Michel, quelles sont les grâces qui nous accompagnent? Alléluia. Et donc chacun qui a vécu un signe, surtout les nouveaux, on va se mettre tous debout ici pour témoigner. Et nous allons témoigner, non pas un homme,
nous témoignons la manifestation de la parole. Car Jésus a parlé, la chose s'est accomplie. Aujourd'hui, un seul homme parle, la chose accomplie, c'est Michel. Le reste, il faut moi pochette. Le reste, il faut moi bague magique. Le reste, il faut moi huile. Le reste, il faut agiter les choses. Ça, c'est de l'agitation. Ça, c'est le banditisme. C'est le koulunalisme spirituel. Parce que dans toutes ces églises, les églises sont remplies de koulouna. Alléluia. À l'exemple d'un voyou, à l'exemple d'un brigand que j'ai entendu dire que ce que la sorcellerie fait, le Saint-Esprit peut le faire. Et si donc le sorcier peut devenir une souris pour entrer dans la maison de quelqu'un, celui qui a le Saint-Esprit aussi peut se transformer en souris pour entrer dans la maison de quelqu'un. Nous disons I see you, je te vois. Ça, c'est l'expression pure de la sorcellerie. La sorcellerie est inférieure du Saint-Esprit. Mais les deux n'ont pas la même manifestation. Le Saint-Esprit ne se transforme pas en animal. Alléluia. Le Saint-Esprit ne rentre pas dans des animaux. C'est la sorcellerie qui utilise les animaux. Voilà pourquoi nous parlons des totems. Nous parlons des bicocons. Parce que vous utilisez des animaux, mais le Saint-Esprit utilise l'homme. Car l'homme est le temple de l'Éternel. Et si déjà toi, en tant que prophète, tu te transformes en souris, prophète I see you, Koulouna, brigand, tu nous démontres devant le monde, devant les écrans que tu es sorcier. Et j'ai encore suivi un autre dire, moi j'étais un magicien, un sorcier, grand maître de la sorcellerie. J'ai abandonné la sorcellerie, je suis maintenant pasteur. Ça s'est fait comment? La sorcellerie est une vie. La sorcellerie ne saute pas. On n'enlève pas la... Qui t'a enlevé ça? Jésus dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Sauf le fils de la perdition, Iscariote. Si le sorcier devait te sauver, Jésus devait d'abord sauver Judas. Le fils de la perdition, le fils des ténèbres n'appartient pas à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc 19, verset 10. Le fils de l'homme est venu chercher. Et ce qui était, c'est qu'à côté il y avait de ceux qui n'étaient pas perdus. C'est pas pour cela que Jésus est venu. Tu étais sorcier, tu es devenu pasteur. Si tu étais sorcier, tu es devenu pasteur. Tu es devenu le pasteur des sorciers. Oh, Papa Michel n'est pas le pasteur des sorciers. Il est le pasteur des brebis. Et on s'est lieu ce matin. Une brebis de Michel va écouter sa parole. Et une brebis de Michel va témoigner cette parole. Disposons nos cœurs, disposons nos esprits, nos âmes à recevoir la parole. Je vous invite à prendre place. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je me dis, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition.
les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, et elle réapparaîtra. Parole du Seigneur. Qui est dans la joie ce matin? C'est dans ce passage biblique ce matin. Alléluia. Amen. Que nous allons parler de Michel Emechi. Je vais vous parler de la mission de Michel. Alléluia. Amen. Je vais vous démontrer qu'est-ce que Michel est venu faire. Quelle est sa mission. Mais je vais passer par le livre d'Apocalypse, le chapitre 17, du 1er au 9e verset. On nous montre ici une femme assise sur une bête. Et cette femme est appelée Babylone. Alléluia. Amen. Alors, l'ange qui montra à l'apôtre Jean la vision, quand Jean vit la femme qui était assise sur la bête, alors l'apôtre Jean fut étonné. Et l'ange lui dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te montrerai le mystère de la femme, de la bête, qui était, qui n'est plus et qui réapparaîtra. Alléluia. Alors nous allons ensemble comprendre ce matin. Quelle est cette bête-là? Qui était? Cette même bête n'est plus et cette même bête réapparaîtra. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous disons dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation que la parole de Dieu est prêchée selon. Si tu ne connais pas le diable Satan, tu ne peux pas conduire les enfants de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour nous conduire, l'Éternel Dieu nous a envoyé Michel Emechi Tembo, celui qui connaît les profondeurs du diable Satan. Alléluia. Il nous conduit dans toute la vérité. Et comme il connaît la manifestation de Satan, il nous met sur un chemin. Et lorsque nous suivons ce chemin-là, le diable n'a plus d'effet sur nous. Michel ne tâtonne pas. Alléluia. Michel n'invente pas. Tu es prophète, dans l'église, tu commences à multiplier bambongo, porte-monnaie, banque. Vous allez voir la puissance de Dieu. Fungou le porte-monnaie, $100. Sorcier, idiot, voyou. Donc Dieu va laisser le ciel pour venir dans une église pour multiplier bambongo, porte-monnaie. Il y a un peu de cas ben bisa. Quelqu'un m'a dit que multiplier bambongo, porte-monnaie après offrande. Mais il y a quelqu'un multiplier avec offrande. Sorcier, voyou. Attendez, votre jour arrive à grands pas. Ils sont allés prendre des numéros. Parce que d'abord, ils sont des sorciers. Pour manipuler la magie, il faut être un bon sorcier. Ils ont pris des numéros magiques, sont venus dans l'église, exhibant la magie, exhibant la sorcellerie. Vous, autrefois n'ayant pas la connaissance, vous pensez que c'était des vrais pasteurs qui ont la puissance. Un homme de Dieu vrai, envoyé par Jésus, n'est pas puissant, mais il a la connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est écrit à propos de l'apôtre Jean. Non, il est écrit à propos du prophète Jean, Jean le Baptiste. Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que, jusqu'à la naissance de Jean. Tous ceux qui sont venus au monde, personne n'était plus grand que Jean. Mais Jean n'a fait aucun miracle. Moïse a fait des grands miracles, non? Mais la Bible dit que Jean-Baptiste était plus grand que Moïse. Donc, on ne juge pas l'envoyé de Dieu parce qu'il fait des miracles. On ne juge pas l'envoyé de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des prodiges. Satan aussi fait des miracles. Il est même le spécialiste des prodiges et des miracles mensongers. On reconnaît l'envoyé de Jésus-Christ par la parole. Parce que l'envoyé de Jésus donne la vie à travers la parole. Le miracle ne sauve pas. Les prodiges ne sauvent pas. C'est le spectacle pour vous montrer qu'il est quelque chose. Comment je dois bouffer ton argent? Je dois exhiber la puissance. Pourquoi tu me dis ça? Tu me dis ça pour que j'ai peur. Ce que Jésus fait dans ta vie, il te dit tout. Alléluia. Vous devez avoir la capacité de reconnaître les mercenaires.
Et si Michel Aimé Chitembo est encore combattu, parce que c'est Michel Aimé Chitembo qui est venu mettre à nu le faux apôtre. Le faux A. Alors ce matin, je vais vous parler de la bête qui était, de la bête qui n'est plus, et de la bête qui doit réapparaître. Et dans le livre que nous venons de lire, il est écrit que la bête qui devait réapparaître, alléluia, il devait monter de l'abîme. Donc on nous montre l'origine de la bête en question. Suivez bien. Nous avons une bête qui était, la bête qui n'est plus, et qui réapparaîtra. Mais quand il doit réapparaître, il doit monter de l'abîme et il doit partir à la perdition. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la troisième partie de la présentation de cette bête, on nous dit seulement que la bête en question, alléluia, quand il ne sera plus, quand il doit réapparaître là, le lieu où il doit partir, c'est où? C'est l'abîme. Parce que quand il doit réapparaître, il sortira de l'abîme et il va aller à la perdition. Or, quand on nous parle de la bête qui va à la perdition, on nous parle du faux apôtre. Parce que le diable dans l'église, alléluia, s'est érigé lui-même comme Dieu. Et en prêchant les enfants de Dieu dans l'église, il emmène les enfants de Dieu à la perdition. Et donc la bête là, c'est qui? La bête là n'est autre que le dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan. Dans notre existence, alléluia, nous sommes dans une guerre qui a 3 batailles. Est-ce que vous comprenez? Une guerre, mais avec 3 confrontations. La guerre, c'est la guerre entre qui? C'est la guerre entre le dragon et Michel. Dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7, il est écrit: et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre fut précipité où? Sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Point. Vous êtes avec moi? Le verset 13 de l'Apocalypse 12. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui devait enfanter. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, parole du Seigneur. Alors là, quand on écoute la parole, il faut être intelligent. Il faut aussi être attentif. Alléluia. Dans l'Apocalypse chapitre 12, de 7 à 12, je vous ai fait la lecture ici. Qui eut guerre où? Il y eut guerre où? Merci. Répétez encore. Dans quel endroit? La guerre dans le ciel était entre qui et qui? Entre Michel et qui? Et le dragon. Vous comprenez? La guerre entre Michel et le dragon. Michel a ses anges, le dragon aussi a ses. On a combien de camps? On a combien de camps? Le camp de qui? De Michel et ses anges. Nous avons de l'autre côté le camp de qui?
Le combat qui s'est passé dans le ciel, qui était le plus fort? Qui a tapé l'autre? Alors, Michel a tapé qui? Quand Michel a tapé le dragon, il a envoyé le dragon où? Quand le dragon est venu sur la terre, le combat qui s'est passé dans le ciel a pris fin ou n'a pas pris fin? Le combat du ciel a pris. Maintenant, le diable s'est retrouvé où? Quand le diable se retrouve sur la terre, il est écrit au verset 17 de l'Apocalypse 12. Et le dragon qui était précipité fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc le dragon qui est descendu sur la terre, il était comment? Irrité. Irrité veut dire quoi? Il était en colère. Contre qui? Contre la femme. Alléluia. Cette femme c'est qui? Cette femme n'est autre que l'épouse de Christ. Alléluia. Donc le dragon fut irrité contre l'épouse de Christ et sa postérité. C'est-à-dire que contre l'épouse de Christ, Nabana Yanzambi. Dibundu Yanzambi. Alléluia. Donc sur la terre, quand le combat du ciel a pris fin, le diable était irrité. Et la Bible dit quoi? Le diable s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc la guerre qui était dans le ciel a pris fin, mais il y a une nouvelle guerre qui a commencé où? Là-bas la guerre a pris fin, parce que Michel a précipité le dragon sur la terre. Mais comme sur la terre il y a les enfants de Jésus, Satan dit bien, vous maintenant qui êtes sur la terre ici, je vous fais maintenant la guerre. Donc il y a une seule guerre. Alléluia. Mais le premier combat, il fut précipité. On passe maintenant au deuxième combat. Est-ce qu'on comprend? Maintenant la Bible dit, réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les... Pourquoi réjouissez-vous? Parce que le dragon était précipité. Donc dans les cieux, les habitants du ciel sont maintenant libres. Le dragon est où? Sur la terre. Mais la Bible dit, malheur à, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande. À cause de la colère là, le dragon s'en alla faire la guerre aux enfants de Jésus. Maintenant, moi, je dois faire la guerre aux enfants de Jésus-Christ. Moi, pour vaincre les enfants de Jésus-Christ, je dois faire comment? Si vous ne participez pas, vous pouvez bricoler. Participez pour que vous compreniez bien. Alléluia. Le dragon fut irrité. Il vient sur la terre, il dit, bon, là-bas tu m'as chassé, non? La terre appartient à qui? Le diable dit, là maintenant nous sommes dans mon monde. Je veux maintenant faire la guerre à tes enfants. Maintenant le diable s'est posé la question. Je dois faire la guerre aux enfants de Jésus-Christ. Je dois les vaincre. Comment? Alléluia. Voilà que quand le diable descend sur la terre, Jésus de l'autre côté aussi dit, mes enfants sur la terre, ils sont en danger. Mes enfants sur la terre sont comment? Je dois leur envoyer un prophète qui doit apporter la loi. Quand la loi doit venir, celui qui mettra cette loi vivra par cette loi. Voilà comment Dieu nous envoie qui? Moïse. Quand Moïse arrive, Moïse dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Alors, l'Israélite, qui n'avait pas encore reçu la loi, prit la parole, lui dit, ah, pour moi autrefois, sans loi, je vivais. Pour moi autrefois, sans que le dragon soit sur la terre, je vivais. Mais quand la loi vint, le péché prit vie. Et moi je mourus. Car moi-même l'homme, j'ai envie de faire le bien. Mais le mal est attaché à... Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais le mal que je ne veux pas, je reconnais que ce n'est plus moi qui le... C'est le péché qui habite en... Misérable que je... Qui me délivra du corps de cette heure. Quand la loi arrive, alléluia, le diable Satan devient accusateur. Il commence à accuser nos frères à cause de la loi. Et à cause de la loi de Moïse. Est-ce que vous suivez? Le démon se nourrit de quoi? Le démon se nourrit de quoi? À cause de la loi, il y a eu le péché. À cause du péché, les démons ont eu la nourriture. Or, la nourriture des démons se trouvait où? Dans les enfants de Dieu. Comme la nourriture des démons, qui est le péché, se trouvait dans les enfants de Dieu. Voilà comment, à cause de Moïse, voilà comment, à cause de la loi, les démons n'ont qu'à pas Nzambi. Moi, Nzambi, mais non, j'ai envie de faire le bien. Mais quand tu as salaire, je dois aller montrer à madame. Mais quand j'arrive en route, Kounouako, Kamwa Mossi, Gena Bakap Arbon, Kamwa Mossi,
Gérant, si vous demandez une bouteille à manga. Donc, ngemos ngemang via comme gérant. Coupez ve munya kaka mosi. Ngena noa. La fille la belle hein. Psst. Oh ma chérie, non. Kamosi. Mosi makumu zoi. Zoi mekuma. Ngepa mukumbongu tu abu. Qui déposer facture 40 000. Il dit comment? 40 000 comment? Qu'est-ce que nous avons mangé de 40 000 ici? Même moi, ma femme, quand je donne 2 000 à la maison, on mange 4 fois ça. Mais il y a un centre-ville. Hein? Bon, même madame dit où est l'argent? Oh, patron, tu as l'air de me foutre. Vous nous faites? Parce qu'il y a quelqu'un au-dedans de toi qui te pousse à faire ce que toi-même tu ne veux pas faire. Tu deviens esclave du péché. Alléluia. Et quand le démon rentre dans toi, à cause du péché, qu'est-ce qui a occasionné l'entrée du démon dans l'homme? C'est la loi. À cause de la loi, le péché prit vie. Or, les démons sont nourris de quoi? Voilà maintenant que l'homme s'écria, misérable que je, qui me délivra du corps de cette heure. Donc quand le diable est descendu animé d'une grande colère, il a dominé tous les enfants de Dieu. Par quoi? Il a dominé tous les enfants de Dieu. À cause de quoi? De la loi. Et le diable a utilisé qui pour dominer les enfants de Dieu? Le diable a utilisé qui pour dominer les enfants de Dieu? Moïse a apporté la loi. La loi occasionnait une fois que le péché était là, le diable a utilisé qui pour que les enfants de Dieu soient des esclaves? On acclame pour le Seigneur. Le diable a utilisé les démons. Comme dans le livre d'Exode, on avait Pharaon. Pharaon avait des soldats. Et le peuple israélite était esclave en Égypte. C'est Pharaon qui disait au peuple travailler. Pharaon donnait le mot d'ordre à ses soldats. Et ce sont ces soldats qui chicotaient les Israélites, qui obligeaient les Israélites de travailler. À cause du péché, les soldats de Satan, qu'on appelle les démons, alléluia, ils ont investi le corps des enfants de Dieu et les démons obligeaient aux enfants de Dieu de faire ce qu'ils ne voulaient pas. En obéissant aux démons, alléluia, le diable dominait sur les enfants de Dieu en force et en puissance. Voilà comment la Bible dit, oh, mais j'ai chassé le diable dans le ciel. Il est descendu sur la terre. À cause de la loi, à cause de Moïse, il domine mes enfants. Non, je ne vais pas laisser la situation là comme ça. Dieu a tant aimé le? Dieu a tant aimé le? Quand vous entendez ça, il y a encore un voyou, vous m'excusez, qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu aussi aimait la bonne vie. Dieu aimait les villas. Dieu aimait les métros. Dieu aimait. Attention. Attention. Puis là, moi aussi, nous disons Allah c'est eux. Quand Jésus ne t'a pas envoyé, shut your mouth. Quand Jésus ne t'a pas envoyé, ferme ta bouche quand Jésus ne t'a pas envoyé. Dieu a tant aimé le monde. Qui était dans le monde? Celui qui était dans le monde, ce sont les enfants de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Luc 19, verset 10, il est écrit, le Fils de l'homme est venu et ceux qui étaient, donc il y a de ceux qui n'étaient pas, il est seulement venu pour ceux qui étaient perdus. C'est pour eux que la Bible dit Dieu a tant aimé le qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie. Hey. Alléluia. Alors, suivez-moi. Quand le dragon vient maintenant pour faire la guerre au reste des enfants de Dieu, il dit, moi là, je dois changer de manifestation. Moi là, je dois changer de... Voilà comment il est écrit maintenant. Le diable, le dragon, la Bible dit, et le dragon se tint sur le sable de la mer. Et le dragon se tint sur le sable de... Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ainsi de suite, j'avance. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna... Répétez avec moi. Le dragon lui donna... Le dragon donna sa puissance à qui? À la bête qui monta où? De la terre ou de la mer? Le dragon donna toute sa puissance à la bête qui monta de la mer. Il lui donna son trône. Il lui donna quoi?
et une grande eau. Ce que veut dire que le dragon lui donna son trône. Je prends un exemple. Ça, c'est mon trône, non? Hein? Ça, c'est mon trône. Alors, je dis, dans le ciel, j'ai combattu avec Michel, il m'a vaincu. Sur la terre, je dois combattre les enfants de Dieu, mais je dois changer de manifestation. Je fais venir une autre personne, vous comprenez? Je lui donne mon trône. Je lui donne ma puissance. C'est ce que la Bible dit. Je lui donne mon trône. Ça veut dire que lui, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si lui, il a mon trône, il a ma puissance, ce que je fais, c'est ce qu'il peut faire. Donc, la bête qui monte de la mer n'est autre qu'une manifestation du dragon lui-même. Mais cette fois-ci, comme nous sommes sur la terre, nous ne sommes plus dans le ciel, il ne peut pas combattre les enfants de Dieu en tant que dragon, il va combattre les enfants de Dieu en tant que première bête. Alléluia. Et c'est cette première bête qui va maintenant venir s'attachant à la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Tu ne tueras point. Il vient maintenant vers les enfants de Dieu. La Bible avait dit, tu ne tueras point. Tu as tué. Alors, il est devenu accusateur. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a la loi, le diable s'appelle accusateur. Et le diable nous accuse à cause du péché. Comme le diable nous accuse à cause du péché. Alléluia. Alors, il est devenu accusateur. Et grâce à qui il est accusateur? Grâce à Moïse. Grâce à qui il est devenu accusateur? Donc, Moïse a fait à ce que Satan soit comment? Si Moïse a fait à ce que Satan soit accusateur, Moïse lui-même aussi c'était un. Si Moïse était un accusateur, à cause de la loi, Satan est un accusateur, Moïse lui-même accusateur, c'est que Moïse et Satan, ce sont des accusateurs. Si un pasteur rentre dans l'église, commence à prêcher Moïse, le pasteur là devient Si un frère prend la Bible, il est écrit, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, le frère là devient Si quelqu'un prend le livre de la loi, commence à enseigner la loi, le frère ou la soeur là devient ou accusa. Alléluia. Mais mon frère, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Comment tu vas dire que Moïse était un accusateur? C'est moi qui ai dit que Moïse est accusateur. Pourquoi vous connaissez les choses aux gens? Papa Lévi n'a pas dit que Moïse est accusateur. Mais c'est Jésus qui a dit que Moïse est accusateur. Si c'était seulement l'envoyé qui a dit ça, mais scandale. Heureusement que le fondement disait d'autres choses lui-même. Jean le chapitre 8, il dit, c'est Moïse qui vous accuse. Jean 5, 45, c'est Moïse qui vous accuse. Moi, je ne vous accuse pas. Si Jésus ne nous accuse pas et que Moïse nous accuse, c'est que Moïse nous accuse avec Satan, mais Moïse n'est pas le serviteur de Jésus pour être accusateur. Jésus ne nous accuse pas, c'est Moïse qui nous accuse. Et tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des brigands et des voleurs. Moïse est brigand, Moïse est voleur. Ça fait mal tellement qu'il parlait avec Dieu. C'est Dieu qui parlait avec lui. Ce n'est pas Papa Lévi, je dis absolument rien, je vous lis la Bible. Jean le chapitre 5, verset 45 dit, ce n'est pas moi qui vous accuse devant le Père, c'est Moïse qui vous a. Or, quelque part, il est écrit, il a été précipité, le grand dragon, le serpent ancien, l'accusateur de nos frères. Donc, le diable était un accusateur. Moïse était un accusateur. Comprenez que par Moïse, le péché est venu, et à cause du péché, les démons ont investi le corps des enfants d'eux. Qui comprend cela? Donc, les démons se nourrissent de quoi? S'il n'y a pas le péché, le démon va rentrer dans toi. Le démon, pour rentrer dans toi, il faut voir quoi? Or, pour qu'il y ait le péché, il faudrait qu'il y ait quoi là? S'il n'y a pas de loi, est-ce qu'il y a le péché? S'il n'y a pas de péché, il y a le démon. Donc, pour qu'on puisse retrouver le démon dans une personne, il faut qu'il y ait le péché. Pour qu'on puisse retrouver le péché dans une personne, il faut parler de la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de démon. Voilà comment Jésus s'est rendu compte qu'à cause de la loi, il y avait les démons dans ses enfants. Il descend sur la terre. Alléluia. Il dit, je suis venu à ôter le péché. Si je ôte le péché, les démons qui sont dans vous, s'ils n'ont plus de nourriture, ils vont faire quoi? Quand les démons restent dans ton corps, ils ne mangent pas, ils vont faire quoi? S'il n'y a plus de nourriture, le démon va faire quoi? Alléluia. C'est là où nous disons mystère caché dans tous les temps. Que Michel Aimé Chitembo est venu révéler. Bien aimé, il est temps que Papa Lévi vous fasse comprendre qui est Michel Aimé Chitembo.
Quand Jésus descend, Jésus se rend compte, un frère debout là, Moïse. Alléluia. Alléluia. Alors le mystère jamais connu. C'est quand nous voyons que les gens nous prêchent Jésus, mais ils ne savent pas ce que Jésus est venu faire. Vous êtes avec moi? Quand Jésus arrive, encore un frère derrière lui. Soulève ça. Ça c'est le péché. Alléluia. Lui il a eu le péché à cause de la loi. Lui c'est qui dans lui? Lui c'est qui dans lui? Celui qui dit Christ. Est-ce que Christ peut être là? Celui qui est dans Moïse, c'est qui? Le démon. Parce que Moïse a quoi? Or, comme le démon est dans le frère Berlon. Alléluia. Le démon dans le frère Berlon, il est dans lui à cause du péché. Or, s'il y a le démon dans lui, est-ce qu'il va servir Jésus-Christ? S'il y a le démon dans lui, lui sert qui? Donc le démon lui oblige à servir qui? Maintenant la Bible dit Dieu a tant aimé le. Il a donné son fils afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Jésus-Christ arrive. Il voit Moïse comme ça, il voit le péché. Il voit comme ça le démon. Le problème de Jésus, c'est le péché ou c'est le démon? Qu'est-ce qui fait à ce que les enfants de Dieu ne puissent pas faire la volonté de Dieu? Le démon. Mais qu'est-ce qui a fait que le démon soit là? Donc, s'il faut couper le mal à la racine, s'il faut couper le mal à la racine, on doit chasser le démon ou enlever ce qui appelle le démon dans l'homme. Vous pouvez comprendre. Venez comprendre, il y a ma manière. Bouzobe, bouzoba. Bouzobe, bouzoba. Cerveau et cerveau. Non, attendez. Alléluia. Je sais pas, papa qui m'a dit. Alléluia. Je prends seulement les mamans. Dada. Papa Michel est à la fin de l'existence de l'apostasie. C'est pourquoi quand tu es en face des esprits impurs, alléluia. Mais c'est Waka, Saint-Michel. Saint-Michel. Mon général. Tu vois un fou, on emmène un fou à Dionysée au quartier Babémy. Alléluia. Le fou commence à dire, mon général. Papa Michel est général. Papa Michel est général. Ce n'est pas l'homme charnel qui l'appelle général. C'est celui qui est dedans qui appelle le général. C'est que celui qui est dedans reconnaît qu'il est en face de son supérieur. Filmez-moi bien. Prenez les téléphones. Quand papa prêche, il faut filmer. Il faut mettre sur TikTok. TikTokez-moi. TikTokez-moi. Facebookez-moi. WhatsAppez-moi. Instagrammez-moi. Alléluia. Les mamans ici, on vous sous-estime que bien comprendre veut dire Wanzam. Je vous fais comprendre la parole tout de suite. Alléluia. Mais tu me connais dans la église A, église B, église C. Les pasteurs même à nous prêcher. Le pasteur descend. Au nom de Jésus, démon. Au nom de Jésus, démon. Quand lui il chasse le démon, qu'est-ce qui fait à ce que le démon vienne dans le frère Merlon? Qu'est-ce qui fait à ce que le démon vienne dans le frère Merlon? Quand Jésus est venu, est-ce que Jésus est venu chasser le démon ou Jésus est venu enlever le péché? Jésus est venu enlever le péché pour que le démon ne puisse plus avoir de nourriture, pour que le démon puisse sortir de lui-même. Alléluia. Oh, dites oh, les brigands, les voyous de ces pasteurs brigands. Viens là. Au nom de Jésus, je déclare, par le pouvoir qui m'a été conféré, démon, sors. Je ne sors pas. Qui es-tu? Sors. Les mamans, si le pasteur était intelligent, c'est le démon qui devait chasser ou c'est le péché qui devait enlever? Qu'est-ce qui amène le démon dans le frère? Le péché.
Bon, pourquoi nos pasteurs dans les églises chassent les démons? Jésus-Christ est le fondement. Tout ce qui devait se faire dans l'église devait se faire à l'image de Jésus. Jésus-Christ lui-même, quand il arrive, il dit Dieu a tant aimé le qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie. Quand Jésus arrive, il dit ah, si le démon est dans Moïse, c'est à cause du Jean-Baptiste déjà montré. Quand Jésus est venu au sol du baptême, Jean-Baptiste a dit mes disciples, moi je vous ai baptisé d'eau. Celui qui vient après moi vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les démons de ce monde. Quand Jean-Baptiste a montré à ses disciples Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les démons de ce monde. Il a dit voici l'agneau de qui ôte pour que les démons puissent sortir de eux-mêmes. Alléluia. Si un homme de Dieu, il s'appelle homme de Dieu, il chasse les démons dans son église. 1. Il est idiot. 2. Il s'est recommandé de lui-même. 3. C'est un faux serviteur. C'est un serviteur de Satan. 4. C'est un brigand. 5. C'est un voleur. 6. C'est un bandit. 7. C'est un koulouna. L'envoyé de Jésus-Christ ne chasse pas le démon. Parce que Jésus-Christ lui-même n'est pas venu pour chasser les démons, mais Jésus est venu pour enlever le péché qui faisait à ce que les démons rentrent dans les enfants de Dieu. Et quand Jésus en question arrive, alléluia, le monde, les hommes aujourd'hui se mettent debout par aventure. N'a ta dîme, n'a ta offrande. Mais quand c'est un mercenaire qui prend la dîme, mais Dieu n'a pas touché ta dîme. Quand c'est un voyou qui touche ta dîme, Dieu n'a pas touché la dîme. Voilà comment ces voyous en question, ils arrivent à enlever la loi de Dieu pour mettre la loi des hommes. Mais la dîme, c'est le 1/10 de ton revenu annuel. C'est une loi perpétuelle. On vous démontre que la dîme n'existe plus et quelqu'un prend l'enveloppe, vient donner ton offrande de scellement, offrande de liement, offrande de... Alléluia. Votre chute arrive à comprendre. Malheur à celui qui pille, qui n'a pas encore été. Malheur à celui qui ravage, qui n'a pas encore été. Après avoir pillé les enfants de Jésus-Christ, Jésus te pillera. Jésus te ravagera. Alléluia. Donc Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il vient faire? Ça maintenant c'est Michel qui nous enseigne. Il a réuni les pasteurs ici à Pointe-Noire en 2005. Il a réuni les pasteurs à Dolisie. Nous sommes dans les années 2004-2005. Il leur dit, le sang qui a coulé sur la croix est un sang de malédiction. Ah, abomination. Mais c'est le sang qui nous a sauvés. Le sang qui a coulé sur la croix, c'est un sang de bénédiction. Il dit bien, il est écrit, car Christ nous a rachetés de la malédiction de l'art, étant devenu lui-même. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu haut. Sur la croix, Jésus était bénédiction ou malédiction? C'est moi qui ai dit ou c'est la Bible qui le dit? Si sur la croix, Jésus était une malédiction, comment il est devenu malédiction sur la croix? Qu'est-ce qui a fait de Jésus malédiction sur la croix? 1 Pierre 2, 24. Car il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Donc sur la croix, nos péchés étaient dans qui? Sur la croix, nos péchés étaient dans qui? Si le péché du monde était dans Jésus sur la croix, donc Jésus était devenu une. Voilà pourquoi il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tu as le péché dans toi sur la croix. Et comme Michel vient révéler ces grands mystères, il dit, regardez comment ça s'est passé. Regardez comment ça s'est passé. Regardez comment ça s'est passé. Tant que vous allez chasser les démons, le démon ne va jamais finir tant que le péché est là. Donc celui qui chasse les démons, c'est un voyou qui chasse les mouches, c'est un idiot qui chasse les mouches sur le caca. Mais les mouches ne finiront jamais. Alléluia. Mouche.
Au nom de Jésus, mouche. Au nom de Jésus, mouche. Mais ma mouche qui est dans ma maquillage, dans la pochette, dans la salade. Mais ma mouche qui est toujours parce que biscuit a coup. Oh, pour que mouche vende diave. Katoul matoufi, katoul mbisa kubola, soukoulangé tout le parfum. Les pauvres mouches vont partir d'eux-mêmes. Voilà pourquoi dans l'assemblée chrétienne, Papa Michel il dit, moi je te prends, je te lave, je te donne la parole au temps. Mais s'il y a un démon, le pauvre démon, dites le pauvre démon. Le pauvre démon. Il partira de lui-même. Toi déjà tu es mon pasteur, tu commences à lutter avec le démon. Le démon sort. Le démon dit, je ne sors pas. Qui se trouve dans le pasteur? Attends, toi tu es envoyé de Jésus. Tu dis, au nom de Jésus, démon. Le démon dit, je ne sors pas. Bon, qui est dans toi? Toi tu as Jésus. Toi tu as Christ. Tu dis au démon sort. Et le démon refuse devant Christ. Le démon dit à Christ, je ne sors pas. Ah, tu n'as pas Christ, toi-même aussi tu es un démon. J'ai suivi je ne sais pas si c'est Sanogo ou qu'il a du Nigeria. Calmez-vous. Papa Michel est au-dessus de tous. Ne voyez pas ces 4 murs là. Que le ministère est encore fermé ici au Congo. Quand les gens vont recevoir la vérité que prêche Michel, même vous qui êtes en face de moi aujourd'hui, vous n'aurez plus de place. Peut-être même moi qui est dans son cela, on veut voir Papa Lévi. Mais il en est. Il revient l'année prochaine. Oh, mais il était là, il a fait juste 2 jours parce qu'on attendait d'urgence aux États-Unis. Il dit bon, il faut continuer pour faire la Congo, mais tu arrives aux États-Unis. Il était là, mais là il est au Canada. Donc il faut aller l'attendre en Australie en février, le 15 février. Tu arrives en Australie, non, il a changé son programme parce qu'on attendait d'urgence en Afrique du Sud. C'est pourquoi la grâce est grâce. Quand elle est là, quand elle passe, elle n'est plus grâce. Alléluia. Michel il dit ceci. Le mystère qui s'est passé sous l'eau, alléluia. Puisque la bête, le dragon là est devenu la première bête. Vous comprenez? Jésus qui arrive, il dit, prenez, buvez car ceci est mon. Le sang de l'alliance répandu pour plusieurs pour la rémission de vos. Ce qui s'est passé spirituellement, je cache. J'ai eu un frère qui était poursuivi par des femmes de nuit. Il est allé, je ne sais pas dans quel village, je vais me couiller pour que ma femme de nuit puisse vivre. 3 jours, je vais me ressusciter. 3 jours, je vais me ressusciter. Une femme de nuit, me fout tout. Même les gens qui abusent, il y a somnolé femme de nuit. Il y a la table à dire, c'est moi qu'on dit femme de nuit. Tellement que la femme de nuit lui a collé. Et même quand on a 2 ans, on dit, il y a un papa. Il y a un papa envoyé de Jésus. Michel est métier. Il est venu, Michel dit, oh, awa, là pourquoi t'as coup? Là la coup? Eh, femme de nuit n'a suivi. Chaque culte, tu vas être dans longa, ou sonika. Chaque culte, ou sonika. Awa, mon gars, dans longa, va qu'elle enregistre. Je suis le berger. Eh, eh. L'église. Femme de nuit qui connaît pas ça la façon. Ngemo si a votu kuchinga sauce Papa Michel. Maintenant ba inika quiz nanga yake kole bange ka kima ou à côté. Après ngaka fudu ba kengena numéro à Jésus. Alléluia. Donc le mystère qui s'est passé ici, je ne dois pas tout dévoiler, je dois cacher. Parce qu'il y a des choses que pour les asséistes, na samedi la nuit des serviteurs. La Bible dit, donnerai-je les pains des enfants de Dieu aux petits? Les petits chiens mangent les miettes de pain qui tombent sur la table de leur. Je ne dis pas qu'il y a des petits chiens ici, mais je dis seulement que comme il y a l'écran, donc il y a des petits chiens quelque part qui peuvent vous voler. Donc comme c'est seulement pour nous, le jour qu'il n'y aura pas de caméras, entre nous et nous, je vais dévoiler ça. Donc dans le jardin de Gethsemane, est-ce que vous me suivez? Jésus fait quoi? Il nous donne sa vie. Vous comprenez, non? Jésus nous donne ça. Et lui prend nos péchés. Quand Jésus prend le péché du monde, il met où? Dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus met le péché dans son corps, notre vie est rentrée dans le frère Moïse. Lui se nourrit de quoi? Péché. Le péché est maintenant dans qui? Il doit aller où? Rentre dans Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous demande, repars ici. Tu vois, même les anciens sont encore dit, donc il faut expliquer.
Viens, papa Nicodème. Est-ce que c'est beau? Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché. Pourquoi? Pour le démon. La Bible dit, suivez-moi, c'est Christ. Christ rentrant dans le monde dit, tiens d'abord. La Bible dit, Hébreux le chapitre 10, verset 7. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché. Pour le démon? Non. Pour le péché. Tu m'as formé un. Donc on a formé un corps à qui? À Christ. À cause du péché. À cause du péché. On a formé un corps à qui? À Christ. Le corps de Christ s'appelle comment? Jésus. Donc Christ est rentré dans le monde par qui? Par Jésus. Voilà pourquoi on l'appelait Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand Jésus-Christ arrive là, Jésus-Christ prend le sang, son sang de la vie, il nous donne. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il prend le sang de sa vie, il nous donne. La Bible dit, il sait, elle est, Jésus, Christ. Quand Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait des mains d'homme en imitation dure, mais Christ est entré dans le ciel même pour comparaître maintenant pour nous devant la face dure. Donc quand Christ rentre dans le ciel, le corps Jésus reste vide. Quand le corps reste vide, est-ce que Christ est dans Jésus? Non. Quand il a laissé les disciples, il était Jésus? Christ. Mais comme il est Jésus-Christ, il se retire des disciples. Dieu maintenant, à travers une coupe, il prend le péché. Il met le péché dans qui? Quand le péché rentre dans Jésus, Christ est où? Christ est où? Le péché maintenant qui était dans Moïse est rentré où? Si le péché qui était dans Moïse rentre dans Jésus, lui là il rentre dans qui? Si lui il rentre dans Jésus, comme Jésus était un corps triomphal, ça veut dire qu'il n'a pas seulement pris le péché de Moïse, il a pris le péché du monde entier. Or le maître du péché c'est Satan. Donc quand il prend le péché, donc c'est maintenant Satan dans Jésus. On n'appelait plus Jésus-Christ, on l'appelait maintenant Jésus-Satan. C'est bon? Alléluia. Comme le démon est rentré là-bas, lui il a vu de Jésus. Est-ce qu'il a encore le démon? Est-ce qu'on a intercédé pour chasser le démon? On a seulement enlevé le péché. Tu vois pour toi, il est devenu libre. Quand l'homme devient libre, est-ce que vous comprenez? Jésus, Satan. Jésus devient. Amenons Satan. On emmène Jésus sur la croix. Viens. Papa Nicodème avance devant. Jésus sur la croix. Sur la croix. Il dit. Sur la croix, Jésus est devenu une. C'est lui qui disait Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y a qui dans lui? Il y a le péché dans lui. Le péché là, c'est qui? Le péché là, c'est qui? Comme le péché là, c'est Satan. Alléluia. Jésus dit quoi? Je dois lier Satan pour combien de temps? Je dois lier Satan pour combien de temps? Le Satan qui doit être lié, c'est le dragon ou la première bête? Parce que le dragon a déjà donné sa puissance à la première bête. Donc quand Jésus prend le péché, il prend qui dans lui? La première bête. Donc ce n'était plus Jésus Christ, c'était Jésus Satan. Satan mis pour qui? La première bête. Voilà comment maintenant on arrive sur la croix. On perce les côtés de Jésus. Le sang fait quoi? Sort. Le sort. On fait voir à Jésus quoi? Le vinaigre. Donc on nettoie le corps. Quand on nettoie le corps, le péché qui était dans lui, représenté par l'homme là, reste où? Sur la croix. Et on prend le corps de Jésus, on met le corps de Jésus dans le sépulcre. Quand on met Jésus dans le sépulcre, le péché restait où? Donc, Jésus Satan ici, Jésus était séparé. C'est pourquoi il a dit pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand le péché est sorti, on a mis Jésus ici là, alléluia. Amen. Jésus est redevenu vie. Maintenant, le Christ qui était dans le ciel, quand Satan reste sur la croix, lié pour 1000 ans, le Christ qui était dans le ciel, le troisième jour, il revient dans Jésus. C'est là où on dit quoi? Jésus était ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, alléluia, il revient vers les disciples. Il est redevenu Jésus-Christ. Donc, à un moment, il est Jésus-Christ. Alléluia. Il va mourir en tant que Jésus-Satan. On fait sortir Satan de lui. On laisse Satan sur la croix. Le troisième jour, le Christ revient dans son corps. Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui était vraiment en. Alléluia. Alors, Jésus a fini sa mission. Le péché qui nous rendait esclaves est maintenant lié. Pour combien de temps? 1000 ans.
Satan est lié pour combien de temps? Il est lié où? Sur la croix. Il est lié où? Sur la croix. Quand représente la croix? Le trône de Satan. Quand représente la croix? La fin d'une vie. La fin du règne du péché dans les enfants de Dieu. Donc, Jésus sur la croix, c'est la fin de la manifestation démoniaque. Jésus sur la croix, c'est la fin de la manifestation démoniaque. Parce que le Satan était comment? Lié. Pour combien de temps? 1000 ans. Nous disons que le sang qui a coulé sur la croix est un sang de malédiction. Et nous disons que la place de la croix, c'est la place de la croix, 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 c'est pas dans ta maison, c'est pas dans ta maison. La place de la croix, c'est pas dans ta chambre, c'est pas dans ta chambre. La place de la croix, c'est surtout pas dans ta voiture, surtout pas dans ta voiture, l'accident te guette. La place de la croix, alléluia. C'est pas dans l'église, la place de la croix, c'est pas devant le prêchoir. La place de la croix au cimetière, parce que la croix représente la fin d'une vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi, est-ce que vous suivez? C'est pourquoi Jésus, une fois, étant sur la croix, lui il est parti là-bas. Le diable est resté sur la croix ici. Bon, tous les pasteurs qui mettent la croix dans le prêchoir, la croix dans l'église, dites-moi la croix pour vous, ça veut dire quoi? C'est un frère qui me dit la croix c'est le signe des chrétiens. Non, d'accord. La croix c'est le signe des chrétiens. Là où il y a la croix, il y a un chrétien. Alors à Itatoli. Alors à Mongokamba. Alors à Vindu. Batombo tout la croix, il y a qui fait dans la croix. Donc, puisque la croix c'est le signe des chrétiens. Donc, si nous mettons le tombeau dans la croix, donc il y a quelques chrétiens. Or, même un gouzis, c'est mes foi. Musulman, mes foi. Chrétien, mes foi. Magicien, mes foi. Nganga, mes foi. Parce que la croix représente la fin d'une vie. Quand tu prends ça, tu mets dans l'église. Ça veut dire que l'église là représente la fin d'une vie. Vous qui rentrez dans l'église qui ont la croix, ça veut dire que là-bas vous n'aurez jamais la vie, vous aurez la mort. Parce que le pasteur vous avait déjà dit que Awake n'a qu'à jaloux foi. Et puis, vous m'étonnez, hein? Le pasteur te démontre bien que l'église là, il y a Satan. Tu vois bien, il y a la croix. Église Naïki. Même des fois, on n'a pas la porte, mais tu rentres. Tu fais exprès. I see you. Qui peut aller dormir dans le cimetière, vous payez un 10 000. Même si galère à moi. Il y a là dans le cimetière, il y a un sentier qui chadille, mais bouger. Maintenant, on est dans la cuisine, on est dans l'église. Tu dors dans une église où il y a la croix, 40 jours à jeûne. Et puis c'est quand il dit, moi, on est là, dans le cimetière. Mais dans l'église, on est là, là. Même Banganga, on a consulté quand on a la croix. Ok, on est là, dans le cimetière. Mais tu dors dans l'église, il y a le cimetière. Alléluia. Donc quand le diable fut lié pendant combien de temps? 1000 ans. Vous comprenez, non? Alors Jésus a fini sa mission. Il dit, vous, ne vous inquiétez pas. Il est mieux pour vous que je m'en aille vous préparer une. Ensuite je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous y soyez. Quand Jésus va partir, il part Jésus-Christ dans le ciel pour nous préparer une place. C'est là, je ne fais pas l'enseignement là aujourd'hui. C'est là il va laisser Pierre, il va laisser Paul. Toutes les églises sur la terre, alléluia. Amen. Toutes les églises sur la terre, elles sont basées sur la prédication de Pierre et de Paul qu'ils ne maîtrisent même pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus s'en va, Jésus-Christ, il leur laisse le Saint-Esprit sûr. Le Saint-Esprit sûr, c'est la manifestation des dons. Prophétie, parler de nouvelles langues, tout ça. Et quand les chrétiens sont restés dans la manifestation des dons,
Les 1000 ans, il y a Satan qui lunga veya mesaliki. Les 1000 ans, il y a Satan qui lunga veya mesaliki. Parce que dans l'Apocalypse, il dit, il faut que Satan soit comment? Relâché de sa prison. Quand il sera relâché de ça, il doit monter de l'abîme, il doit rentrer dans l'église au proclamant lui-même. Et il doit faire des prodiges et des miracles. Le diable était, parce que c'est le dragon, quand il fut précipité, alléluia, il a donné sa puissance à la première bête. Quand Jésus va lier la première bête n'est plus. La première bête n'est plus. Pendant combien de temps? 1000 ans. Or la même bête, la Bible dit, elle réapparaîtra parce qu'elle devait sortir de l'abîme pour faire monter la deuxième bête. Donc, quand le diable sort de la prison, alléluia, lui aussi la première bête, il dit, moi, je me manifestais avec les démons. Comme je me manifestais avec les démons, Jésus-Christ m'a lié pour 1000 ans. Maintenant que je sors de ma prison, je ne peux plus être première bête parce que ma force c'est la loi. Je dois maintenant faire monter de la terre une autre bête. Apocalypse chapitre 13 verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes comme un agneau, mais qui parlait comme un dragon. C'est pourquoi nous disons, si tu veux savoir ce qu'il faut un homme, il faut le voir comment il est habillé. Si tu veux savoir ce que vaut un homme, il faut regarder sa peau. Si tu veux savoir ce que vaut un homme, parce que quand la bête sort de sa prison, la bête qui monte de la terre, le faux apôtre, il a des cornes comme un agneau. Mais lorsqu'il parle comme le dragon. Ça veut dire que le dragon est lui-même la première bête qui était liée pour 1000 ans. La première bête est lui-même encore, elle-même, alléluia, la deuxième bête qui montait de la terre. Et quand la deuxième bête monte de la terre, vous êtes avec moi? Lui maintenant il fait quoi? Il dit, démon Abou, démon Abou. La deuxième bête rentre maintenant dans les se proclamant lui-même. Quand le diable était relâché de sa prison, c'est là-bas où l'apostasie a commencé. Quand l'apostasie commence, il rentre dans l'église. Il dit, il n'y a plus de loi. D'ailleurs, les païens n'ont jamais reçu de loi. Comment je vais dominer ces enfants-là qui sont déjà réconciliés? Ah non, je dois changer de manifestation. Je dois changer de... Voilà comment de la première bête, il passe à la deuxième bête. Quand il passe à la deuxième bête, la première bête utilisait les démons, mais la deuxième bête utilise les... Voilà pourquoi quand on dit au nom de Jésus, le démon fait quoi? Ceux qui chassent les démons. Pourquoi on chasse le démon au nom de Jésus? Parce que Jésus a vaincu les démons. Parce qu'il a lié la bête qui utilisait les démons. Mais une fois maintenant, nous ne sommes plus dans la manifestation démoniaque. Nous sommes dans la manifestation sorcellerie. Si tu dis à un sorcier au nom de Jésus, le sorcier aussi te dit au nom de Jésus. Si tu dis au sorcier au nom de Jésus, sorcier, sors. Le sorcier te dira au nom de Jésus, Mabiala, sors. Alléluia. C'est pourquoi nos chers pasteurs, quand tu dis au nom de Jésus, démon sort, ils pensent qu'ils s'adressent aux démons. Or, le règne démoniaque n'existe plus. Ils s'adressent aux sorciers. Voilà pourquoi quand tu dis démon sort, il sait que je ne suis pas démon. Il dit je ne sors pas. Parce que je ne suis pas démon, je suis sorcier. Tant que tu diras au nom de Jésus, contre le sorcier, le nom de Jésus n'aura jamais d'effet contre le sorcier. Voilà pourquoi il est écrit, il vous faut un nom nouveau. Parce que la manifestation devait changer. À chaque manifestation, un nom. Alléluia. Alléluia. Donc, au temps où nous sommes, première bête. Tu as donné ta puissance à la deuxième bête. Tu peux aller t'asseoir. Même le péché, on n'en parle plus. Nous parlons de l'iniquité. Et ce n'est pas à cause de l'iniquité que le démon va investir un corps. Ceux qui veulent rentrer dans les profondeurs, venez à l'école de Michel et Métis Chité. Nous passons à la deuxième bête. Lui là dans l'église, il dit bien. Saint-Esprit. Sorcier. Faux apôtre. Bon, tu as combien dans ton sac? J'ai 10 000. Regarde, c'est maintenant 20 000. 20 000. Prodige un miracle, mensonge. 10 000 mecs à tout à côté. Nan menacha. On s'en veut multiplier. Si un homme n'a pas 10 000, il va passer par quelqu'un pour te partager 10 000.
Mais 10 000 Yakubaska Yamos na sac, c'est de la magie. C'est des incantations. C'est des pratiques sorcelleries que nous voyons dans des églises. Parce que ces pasteurs-là sont des serviteurs de Satan. D'ailleurs, tous ceux qui vont dormir au moment que je prêche là, I see you. Donc, il dit qu'à position, forcez pas mis sous funguka. Regarde la personne à tes côtés qui va dormir. Tu dis, mon frère, aïe. Même si elle a ça là en considération, à quoi dire mon âme. Oh non, j'écoute. I see you. Ma, donnez-moi un bon micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'avec ça, vous m'entendez bien? Vous m'entendez mieux avec ça? Avec ça, c'est mieux. On passe dans les choses sérieuses. Si il y a une chemise, nous avons katoul déjà veste. Mais tu mets l'autre, nous avons mamou ya founou. Mais nous sommes mamou ya founou. Mamou ya founou. Montre que là, I'll see you. Alors, quand la bête, suivez. Quand l'apôtre Jean vu, la bête qui est? Quand l'apôtre Jean, suivez la prédication ici. Quand l'apôtre Jean fut étonné. 1, 2, 3. Oh, voilà. On a qu'un pour le Seigneur. Je sentais que le micro là, ça n'allait plus. L'apôtre Jean vu la bête qui était, qui n'est, et qui regarde. Elle était étonnée. Mais l'ange dit, je t'expliquerai le mystère de la bête qui est, qui n'est plus et qui regarde. Lui, on ne lui a pas donné les détails. Moi, je viens vous donner les détails. La bête qui était, c'est le dragon qui était précipité par Michel. La bête qui n'est plus, c'est la première bête liée par Jésus-Christ. Et la bête qui réapparaîtra, c'est l'apostasie que Michel et Maître Tembo est en train de combattre. Alléluia. La bête était, parce que c'est le dragon qui a lutté. La bête n'est parce qu'il est lié pour 1000 ans. Donc il est mort. Il réapparaîtra sous forme de la deuxième bête. Il rentre dans l'église se proclamant lui-même. Je vois. Mama Benwina Ndoki. La prophétie est différente de la divination. La prophétie exhorte, console et édifie. Quand tu entends quelqu'un dire, mais talmud na mani mangé, divination, sorcier. Tous ceux qui bicoulent sont des sorciers. Tous ceux qui bicoulent sont des sorciers. Papa Michel qui connaît la parole de Dieu ne bicoule pas. Toi qui n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu bicoules comment? Si ce n'est pas avec la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Et à cause de cette puissance, nous étions tous manipulés. Hein? Envoûtés. Kioscolisables. Moi-même, votre frère qui vous parle. Alléluia. Non, Michel Aimé Chitembo, c'est mon libérateur. Michel Aimé Chitembo, c'est mon guide. Michel Aimé Chitembo, c'est mon maître. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Il fut un temps. Alléluia. Un membre de ma famille est allé voir un féticheur. Le féticheur lui a remis un sachet d'eau. Alléluia. Il prend le sachet d'eau. Ça, c'est en songe, je vois. Il fait comme ça. L'eau se renverse sur mon corps. Le lendemain matin, c'est une forte fièvre. La suite, c'est quoi? C'est les choses qui commencent à apparaître sur mon corps. On a fait tous les examens, on a fait la biopsie. Mais le médecin disait c'est l'organisme qui luttait contre. On n'a jamais su c'était quel microbe. Alléluia. Bien aimé, j'étais malade. Et vous savez, et vous connaissez mon témoignage. Quand bien aimé, Dieu m'a permis de connaître qui était Michel Aimé. Quand j'ai découvert que Michel était plus grand que Paul, j'ai dit, le jour où Michel mettra pied à Brazzaville, je serai. Michel est arrivé à Brazzaville parce que j'ai compris que Michel était le libérateur. Que Paul, alléluia, Paul pouvait dire aux 12 apôtres, sont-ils apôtres? Moi pas, je le suis. Bien plus encore, un témoin. Quand Michel arrive, alléluia, Michel dit, Paul est un témoin. Paul c'est mon petit frère dans la foi. D'ailleurs c'est à cause de lui que l'apostasie est rentrée dans l'église. Si Paul est témoin, moi, je suis bien plus qu'un témoin, un libérateur.
Paul a dit aux 12, sont-ils apôtres? Je le suis. Bien plus encore, un témoin. Michel, il dit à Paul, es-tu le témoin? Je le suis. Bien plus encore, un libérateur. Et quand j'ai cru à Michel Aimé Chitembo, il est arrivé à Brazzaville. Il a posé son pied à Brazzaville. La même nuit de samedi. Moumelala, malade, je me suis guéri. Bapout me zimbane dans Zoutou. T'aimes changer. Jusqu'aujourd'hui, je suis en face de vous. Grâce à Michel Aimé Chitembo, par le Christ qu'il nous a donné. Alléluia. On va passer au témoignage. Toi aussi, tu as vécu quelque chose. Tu as vécu la manifestation de la sorcellerie dans ta vie. Tu as vécu la manifestation, alléluia, de la puissance des ténèbres dans ta vie. Il y a même comment même awa. Oh ben non. Église approche quelle awa. Ngel na sambil va ngel faut qu'on la poudrière. Mais ngel savez qu'est-ce que moi je reçois la poudrière? Pourquoi tu m'obliges de prier à côté? On ne prie pas parce que l'église est proche. On prie là où il y a la parole. Le poisson ne va que là où il y a de l'eau. Et l'enfant de Dieu ne va que là où il y a la parole de vérité. Oh ben attention l'église à Bénin. On commence à nous appeler des magiciens. Oh bin zambi. Il y a eu même l'une de mes soeurs, on dit Ngemesim Babima. Ma soeur, quand on dit Ngemesim Babima, il faut être fier. Babim Ngemesim, c'est la prédication que Michel prêche, qui est au-dessus de la puissance de la sorcellerie. Quand Michel arrive, Michel dit, l'apostasie a égaré mes enfants. Alléluia. Bon, puisque ce n'est plus le temps des démons, donc on peut plus dire au nom de Jésus. Michel nous enseigne, maintenant là, comme c'est la manifestation de la sorcellerie. Moi, papa Michel, je vous dis, vous connaissez là. Et la vérité vous a. La vérité que vous devez connaître, dans le jardin d'Éden, il n'y a pas eu rapport. Mais c'est dans le jardin d'Éden qu'il y a eu intronisation de la sorcellerie. Et moi, tu as dit que Vanda Fassoé. La famille. Dans la famille. Alléluia. Ben Zaba. Il y a foufou, non? Bon, Singa Louabi. Ben Zaba Singa Louabi, non? Eh, il y a sauté Singa Louabi. Il y a que Boutou dit à fait. Il y a Boutou moi ni foufou. Moi ni que Boutou dit à fait. Parce que vous l'avez moi ni tcha foufou. Parce que sauter que singa louabi. Ma bouta moun ke quoi? Singa nga louabi ke na toto. Vous me sauter singa ya? Ya me ben ma bouta mouna façon. Wa façon. Sorcier. Ndoki I see you. Suivez, attendez, n'acclamez pas. Quand les sorciers ont vu comment manipuler les enfants de Dieu, les sorciers ont créé les lois. Écoutez, vous ne comprenez pas quand Michel dit que Moïse a aidé Satan. En créant la loi, les enfants de Dieu étaient comment? Condamnés. C'est pourquoi dans vos coutumes, parce que Dieu avait un bon, parce que sauter que fait l'ouabi, parce que vous l'avez dit à foufou. Tout ce que vous avez créé comme loi dans des traditions, katuka na bakoko beno, bakoko beno vanda bandoki, vandi créer ba loi na kusala beni mbi. C'est pourquoi quitter les traditions. Et un voyou qui dit alléluia. Ish. Babanga Jésus, babanga Satan. Ish. Alléluia. Suivez. Il y a un frère qui dit non. Les étrangers, les dieux que nous ont menés, ce sont les dieux étrangers. Revenons à nos dieux, à nous-mêmes. Revenons à la tradition. La tradition africaine. La tradition asiatique. La tradition américaine, la tradition australienne ont une même source, ont une même origine. Parce que Moutme Katoukna Adona Ève, la doctrine du ciel, c'est la doctrine de Christ. Le reste des traditions, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Qui va me dire quelque chose qui se trouve dans leur famille? Comme moi interdit. Quand vous dites, Betkedi avait torture dans la famille avec. Mais c'est simple. C'est pourquoi papa Lévi dit tu es sorcier, je te bouffe toi et ton totem. Qui ne documente pas dire s'inventer n'aya. Parce qu'ils ont dit tellement un cadre qui zoba. Il y a un dieu qui est mais moi na kizoba na l'école qui est premier. Moi na na zonza mayela na l'école qui est dernier. Yini wapi mayela, yini wapi busoba. Moi n'y a que vena misu. Moi n'y a que na misu. Bazol qui est là. C'est la connaissance du bien et du mal.
Le langage là, on ne comprenait pas ça. Maintenant, avec Michel Aimé Chitembo, il est en train de mettre à nous la puissance de la sorcellerie. Moi, si je mets ça dans le dos, c'est moi qui ai raté, jamais. Moi, si je mets ça dans le membre, il faut qu'il y ait ça, et ça là. Parce que tu veilles à l'exécution de ce que tu dis, I see you. Quand vous exhortez les soeurs ici, vous et les frères que vous recevez. Si le frère dit, moi j'ai déjà mon église, d'ailleurs j'ai le don de vision. Oh, moi j'ai le don de prophétie. Oh, moi si moi rêvé, nous ce qui est raté. Aujourd'hui c'est un culte spécial. Donc vous me laissez le temps de prêcher. On aura notre 2 heures du temps de témoignage. Bon, à la fin, je suis Ben Maza et m'a dit. Parce que moi, je suis bien comprendre. Bientôt, je suis en Rwanda. Suivez. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Les traditions. Bête la famille avec façon élevé. Bête la famille avec ben pas ce moment et ndakisa. Ne cachez pas, dites. Toutes les familles, il y a des interdits. Dans toutes les familles, il y a des interdits. Ni Jésus ni mina benya ou bien ni bakoko ben ni mina benya. Bakoko ni mina benya nan zonzila ba kiyake indi. Ma soeur, quand tu deviens asséiste, tu es saint de corps et d'esprit. Bani minange kudia tortue kudia. Bani minange kudia ngulu kudia. Bani minange kudia. Nous on mange tout ce qui se trouve à table, même qui chadili on mange. Ngeme sal pembi sa muntu. Ngeme qui tout dit mounya na table. Moi je monte à table. Vous savez qui m'a préparé mon table. Tati maka depuis ma zone à Boumouti. J'ai fait. Vous me monté la table, vous me tout l'ambi sa monte. Vous me balué qui a un cabi, vous me balué qui a un antilope, je sais pas. Je monte, je plie les mouches, je mange. Je mange aussi, il n'y a rien. Ni diarrhée, il y a que basika. Bamouka zaka, tout l'âme qui m'a dit, moi, ça diarrhée. Il y a kangama kout. Il y a kangam na mouchi, ni kan doki yanga manisku yanga zoti, qui m'a dit à moun, il y a aussi pes moun. Ndoki. Écoutez. Alléluia. Papa Michel n'est pas le pasteur des. Ça dit quand je finis de prêcher là. Alléluia. Je pense même si dimanche on reste 10. C'est comme ça avec Michel Aimé Chitembo. Papa Michel n'est pas le pasteur des sorciers. Ndoki. Place angeni awafe. Tozoyo kana. Et du kunduke banda avec que muntu mekula. Depuis vous bébé va que initier ba bantu. Du kunduke banda depuis vous. Alléluia. Et cette tradition là. Quand Paul arrive, Paul a combattu les traditions. En Éphèse, on a lapidé Paul. Michel Aimé arrive, il dit, puissance met tout le bête n'a qu'à passer. Ce n'est pas les démons, c'est la sang. Maintenant là, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a. Au fur et à mesure que Papa Michel prêche le sorcier, au fur et à mesure que Papa Michel prêche, au fur et à mesure que la parole rentre, le sorcier, voilà pourquoi avec Michel Aimé Chitembo, on n'impose pas les mains. On ne chasse pas les démons. Alléluia. Ici, Bible plus, Bible moins, égale à la parole authentique. Est-ce que vous comprenez? D'où dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation. Quand tu viens avec ton cœur, oh bakanga na famille, oh kimbalambala. Ici, on ne va pas te toucher. Quand tu reçois la parole, tu vas vivre la puissance du Dieu de Michel Aimé. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dans la Bible et sur la terre, vous n'allez jamais comparer serviteurs. Michel n'est pas Paul. Michel n'est pas Moïse. Michel n'est pas ces brigands-là. Michel, c'est le spécialiste des âmes égarées. D'où vous avez entendu un parmi des milliers. Un parmi des millions. Un parmi des milliards. L'homme en qui Dieu a chargé la chose de réconcilier les égarés à Christ. Ils ne sont pas deux. Il est un. Il est unique. Alléluia. Parce que face à la puissance de la sorcellerie, il n'y a pas deux serviteurs. Il n'y a que Michel Aimé Chitembo.